Oui, je te cherchais, Jésus. Eh bien, tu m'as trouvé. Je vous félicite tous les deux pour vos nouveaux postes. Vous étiez les meilleurs à Capharnaüm. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Venez. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci de ton accueil. Merci d'être ici. Laissez vos places. Allez. Asseyez-vous. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je Allez-y. vous remercie, les amis. Désolé de vous déranger. C'est rien. Installez-vous. Le Sanhédrin, c'est une opportunité en or pour former une alliance. Ouais, on verra. Rabbi, nous avons de bonnes raisons de penser que tu cours un grand danger. Les plus hautes autorités du Temple complotent contre toi. Ah, ça, pour une surprise, c'est une surprise. Je plaisantais. Bien, Jésus de Nazareth, tu te trouves en ce moment dans une situation dramatique. C'est une question de vie ou de mort. Ça l'est depuis le début. Ils ont essayé de le lapider sous les colonnes du Temple. Le fait est que ta renommée devient de plus en plus immense. Tes fidèles sont très nombreux et tu es au cœur de beaucoup de débats. Ces temps-ci, c'est à cause de Lazare. Oh, toutes mes excuses. J'éviterai de mourir la prochaine fois. Non, arrête. Tout ça fait partie du plan. Alors, ta chute fait partie de ton plan? Parce qu'on s'y dirige tout droit. C'est pour me dire ça que tu es venu à moi? Tu as dit au prêtre que tu étais le fils de l'homme. Et c'est reparti. Je ne suis pas ici pour contester tes dires ou en être offensé. Je veux simplement comprendre. Oui, je sais. Je le vois dans ton regard. Si tu es celui que tu prétends être, quel est ton projet? Toute la ville de Jérusalem attend avec une grande impatience ton arrivée pour Pessah. Certains les bras grands ouverts et d'autres avec des dagues. Tu as levé une armée dans le plus grand secret. Si tu es plus qu'un simple rabbi, tu devras renverser le pouvoir de Rome, mais aussi celui de nombreux chefs religieux qui te sont hostiles. Ils ne se rallieront pas à ta cause, Jésus. Tu peux peut-être les convaincre de le rejoindre. Cette semaine est cruciale. Rabbi Samuel, à quoi aimerais-tu assister? Et peu importe qui est le Messie, quelles sont les choses que tu espères de sa part? Je veux qu'il instaure un nouveau royaume davidique. Un royaume qui chassera nos oppresseurs et qui rétablira la justice et la gloire de la nation d'Israël. La gloire. Oui, il sera assis sur un trône glorieux. Nous vivrons dans la prospérité. Ce sera le début d'un nouvel âge d'or. Et Israël sera le phare lumineux qui révélera Dieu à tous les peuples du monde. Et toi alors? Tu feras quoi en ce jour de gloire? Je prierai le Seigneur, je l'adorerai, je le servirai, j'espère. Comment je le saurai avant que le jour arrive? Je vais te le dire. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et que tous les anges seront avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Ensuite, il placera ses brebis à sa droite, et les boucs seront à sa gauche. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous les bénis de mon Père aux cieux, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront ces mots. « Seigneur, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen. Je vous le dis vraiment, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi,
Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou être un étranger, nu, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de mes plus petits frères, alors vous ne me l'avez pas fait. C'est une leçon assez dure à entendre. Oui, comme toutes les leçons que je donne. Le Fils de l'homme, le Messie, s'identifie au plus humble de tous les hommes. Les affamés, les pauvres et les étrangers. Ce sont les paroles que je prêche depuis mon tout premier sermon sur la montagne. Mais que fais-tu des exigences de la Torah et des traditions défendues par nos ancêtres? Le prophète Michée a révélé toutes ces choses, jusque dans leur essence. Et vous l'avez ignoré. Le prophète a dit, homme, on t'a fait connaître ce qui est bon. Et les choses que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que faire la justice, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Alors oui, mais comment tu harmonises ces paroles avec la conclusion que nous donne l'Ecclésiaste dans le Ketuvim? Pour conclure ces paroles et tout bien considérer, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Je vais te donner un nouveau commandement. C'est de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le temple, les sacrifices, la loi de la Torah, les fêtes. Si on abandonne ces règles, les nations ne sauront pas que nous sommes le peuple de Dieu. Le temple, les sacrifices, la loi et les fêtes seront tous accomplis en moi. Tu te débarrasserais de nos coutumes? J'ai dit qu'elles seraient accomplies, pas que je m'en déferais. Je ne comprends pas la différence. Observer la loi, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Mais je suis là maintenant et... Marie, qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Tu parlais de la loi. Que se passe-t-il? Qui est-ce? C'est ma sœur, Marie. Marie! C'est du nard de Chine? Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ta sœur toucher ses pieds, c'est dégradant. Tu n'as rien écouté de ce que le maître vient de dire. Arrête ça suffit, enfin. Jésus! Tu dois savoir, Samuel, qu'il n'y a aucune loi dans la Torah qui commande aux femmes de couvrir leurs cheveux. Ce n'est qu'une tradition. Tu la défends? Tu lui trouves des excuses? Samuel, nous ne connaissons pas cette famille. C'est très déplacé. Béni sois-tu, Seigneur roi de l'univers, car tu as bien agi en toutes choses. Yosif, Arnan, nous partons. Non, Rabbi Samuel, je comprends. Cette femme se livre ouvertement à des actes condamnables, sans aucune honte. Et lui permet cela et se laisse appeler Dieu. On ne peut pas rester sans rien faire après avoir été témoin de ça. Tu as dit qu'on allait enquêter l'esprit ouvert. Oui. Écoutons ce qu'il a à dire. Le plus précieux des nards. Et de la meilleure qualité. Quelque chose te trouble, Judas? Cette huile aurait pu être vendue des centaines de deniers. Tu viens de nous expliquer que servir les pauvres, c'est comme servir le Messie. Oui! On aurait pu nourrir des pauvres. On aurait pu acheter des vivres, des nuits d'auberge, des choses qui nous seraient utiles. Mais ça, c'est du gâchis. Où as-tu trouvé tout cet argent, Marie? Laisse-la tranquille. Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.
ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon enterrement. Ton enterrement? Qu'est-ce que tu veux dire? Chut, laisse-le finir. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Ce qu'a dit ton disciple est juste, Jésus. L'acte de cette femme est un gâchis, il est immodeste et en complète contradiction avec tout ce que tu nous as dit avant sur les pauvres et les plus humbles. Il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. L'idée même que cet acte scandaleux puisse être proclamé partout dans le monde comme étant digne de ton évangile, alors qu'au contraire, il devrait être désavoué, critiqué et condamné. Il m'est impossible de rester là, devant cette abomination. Je crois que c'est ton problème, Rabbi. Oh, je voulais croire en toi, Jésus. Je suis venu pour te donner une chance, et tu l'as gâchée. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. C'est moi qui suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Rabbi, ce n'est pas un homme qu'on doit contrarier si on essaye d'unir notre peuple. Ton enterrement? Toi, où est-ce que tu vas? Je sais pas trop. Tu as demandé pourquoi le nard n'avait pas été vendu pour les pauvres. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de te parler. Tu as été le seul là-dedans à faire preuve d'un peu de bon sens. Je sais pas si j'ai du bon sens, j'ai seulement énoncé des évidences. Si sa parabole était vraie, alors tout le monde aurait dû voir à quel point ce gâchis était incongru et d'autres auraient dû protester contre ça. Que comptes-tu faire? Je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai foi en lui. Il est le Messie. J'ai pris la parole tout à l'heure parce que ça me tient à cœur. Je veux qu'on réussisse pour notre peuple. Nous avons l'opportunité de nous unir pour Pessah, de rassembler des millions d'entre nous contre nos oppresseurs. C'est trop important pour rester divisé. Oui, je suis d'accord. Notre peuple devrait être uni. Il faut que j'y aille. Je pourrais te reparler? Encore toutes mes excuses pour cette altercation. Si Non, j'avais non, su, non, je non, n'aurais non, pas non. amené. Jésus voulait parler à Samuel. Il est content que vous soyez venu. Samuel a fait son choix. Il faut que tu saches que je ne partage pas son indignation. Dis-lui. Oui. Bonne chance pour votre retour à Jérusalem. J'ai l'impression que ça va pas être très agréable. Oh non, ça va aller. On va faire au mieux, Lazare. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est long, poussiéreuse, il est bon de se détendre.